Après tant d'années d'une vie d'ensemble, mais éloignés les uns des autres, le Seigneur nous donne le temps de partager un moment ensemble, dans la convivialité, dans la joie. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Malgré la surprise, nous allons lire quelques 8 versets de Matthieu 20, versets 20 à 28. Vous savez qu'il n'y a pas la lumière. Bon, votre père commence déjà à avoir les problèmes. Ça veut dire que un jeune homme peut faire la lecture. Chers frères, chers sœurs, l'histoire est claire. L'histoire de l'Église, qui reflète l'histoire de notre société d'aujourd'hui. Par définition du mot Église, ça ne se définit pas en bâtiment. Le mot se définit en communauté, en collège, en groupe, de ceux qui croient, qui prient et qui pensent ensemble. Ici, le collège de Jésus est une église en mouvement, comme on dirait l'église ambulante, qui allait de part en part, de village en village, de région en région. Aujourd'hui, l'Église est devenue statique, c'est-à-dire que les positions sont déjà tranchées. Je suis l'Église 2, de l'Église 2, de l'Église 2. Mais dans le primitif, l'Église était en mouvement, juste le temps d'implanter ou de positionner les églises qui, plus tard, deviendront statiques. Et dans cette église en mouvement, Jésus prône et prêche le royaume des cieux dont lui sera roi. Imaginez, il sera le roi. Et tous ses disciples autour de lui, je parle des 12, se regardaient droit dans les yeux et croyaient qu'ils seront de la cour royale, où chacun aura un parchemin à gérer. C'est ça la vérité. Chacun avait dans la tête l'établissement du royaume dont Jésus sera roi et dont ils seront des ministres potentiels. C'est pourquoi dans l'action ou dans l'acte de la mère des fils de Zébédée, vous allez constater qu'elle va avoir cette pensée de dire que dès que Jésus est roi, dans sa cour, l'un de mes fils doit être à droite, l'autre à gauche. Comme pour dire, c'est le pouvoir suprême de la cour royale. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que cette histoire de l'Église primitive influence aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons. Qu'il s'agisse
de la société païenne, excusez-moi le mot, il n'est pas propre, mais je voudrais dire laïque, qu'il s'agisse de la société d'église chrétienne. Aujourd'hui, c'est la guerre de positionnement, comme cela fut autour de Jésus. Vous allez constater également que, autour de Jésus, dès que cette demande a été formulée, et que la réponse de Jésus est tout autre que l'attendu de la dame et de cet enfant, la chose commence à basculer dans le désordre. Dans le désordre parce que les autres disciples qui ont suivi cette demande, cet acte posé par leur maman, la maman des deux, ils furent tous troublés. Étant donc troublés, même autour de Jésus, il y a eu ce désordre. Ah donc, vous voulez prendre la place, nous on sera où? Donc vous prenez la première place, nous on sera où? Chers frères, chères sœurs, chers enfants, c'est une réalité qui s'est produite devant Jésus. Mais Jésus étant le grand maître, il a su calmer les esprits et il a su calmer le jeu. Quand il va dire, il ne m'appartient pas à l'heure ou à l'autre d'être à ma droite ou à ma gauche. Ce n'est pas ça qui est l'importance. L'importance, c'est que celui qui doit être grand parmi vous. Voilà l'importance. Celui qui doit être grand parmi vous doit être l'esclave des autres. Il doit être l'esclave des autres. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Ou autrement dit, les définitions des rôles sont inversées. Au point où, aujourd'hui, celui qui est premier doit être même le tyran des autres. Au point de pouvoir toujours être le premier. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Dans le plan de Dieu, c'est tout autre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je suis le doulos du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Les titres que nous avons aujourd'hui, c'est des titres. Mais en réalité, ces titres répondent-ils à la réalité spirituelle que nous voulons donner? Je veux être président, je veux être secrétaire, je veux être. Est-ce que ça répond à la réalité spirituelle que nous, l'Église, nous proclamons? C'est un débat inutile. J'allais dire c'est un faux combat. C'est un combat qui n'a pas d'avenir. Nous voulons une église où chacun se bat pour être l'esclave de l'autre. Une église où on doit se laver les pieds mutuellement. Et je voudrais dire, vous la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vous l'espoir de l'une des églises fondamentalistes bibliques de demain, je parle de l'église. C'est à vous, c'est sur vous qu'est rejeté le dévolu. Le devenir de l'UEBC. C'est vous qui allez l'implanter de par vos comportements, de par vos attitudes et aptitudes. C'est vous, c'est parmi vous qu'il y aura de très grands pasteurs, de très grands prédicateurs, de très grands. C'est parmi vous. Il est l'heure maintenant de comprendre cette lourde responsabilité qui vous est devenue et de cesser les bagarres, de cesser les divisions, de cesser les appartenances, de cesser le régionalisme, le tribalisme, l'ethnocentrisme et tout ce qui est isme négatif. Et c'est le moment, chers enfants, ne regardez pas vos grands frères, ne regardez pas vos pères. Si vous voulez regarder vos pères, copiez de ce qui est positif et rejetez ce qui est négatif. Bâtir l'église de
Alléluia. Je vous invite, mes chers enfants, je te le dis avec les larmes aux yeux, de vous faire comprendre que vous êtes l'espoir de l'UABC de demain. C'est vous. Il n'y a pas autre. Vous allez au groupe d'hommes, c'est des vieillards comme moi. Vous allez au groupe des femmes, c'est des vieilles comme moi. C'est vous là, vous qui me regardez. Vous semblez m'écouter et pourtant vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. On va enterrer la hache de la division. Est-ce qu'on peut enterrer la hache de la division? Oui. Est-ce qu'on peut enterrer la hache des guerres? Oui. Le Seigneur Jésus a dit, si vous voulez être le premier, soyez pas esclaves. À ce moment, je vous conjure que votre congrès sera le mieux réussi si nous enterrons la hache de guerre, si nous enterrons la hache des divisions, si nous enterrons la hache du régionalisme, si nous enterrons. Et c'est là où Jésus va dire, dans Matthieu 5, verset 8, je pense, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est vous, je vous souhaite un très bon congrès, qu'il soit réussi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu Père, tu as utilisé et tu utiliseras à jamais des êtres faibles que tu utiliseras comme instrument entre tes mains pour communiquer ta pensée, ta parole. Bénis ces balbutiements humains. C'est toi qui as le parfait, parce que la perfection n'est pas de l'homme, mais elle est de toi. Bénis cette parole qui est mal prononcée, mais qui doit être bien louée, parce que tu as disposé à l'écouter et à la mettre en pratique par Jésus-Christ. Amen. Amen. Dès que nous avons fini cette partie, nous allons passer dans de reconnaissance. Et cette partie sera animée par